Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Antilo. Dire que Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, a divisé, c'est au-delà de toute forme d'euphémisme. Là où Star Wars 7, Le Réveil de la Force, proposait un bonbon de nostalgie, Star Wars 8 est venu faire absolument l'inverse. Et oui, aujourd'hui on revient sur le sujet Star Wars, alors que l'épisode 8 est sorti depuis maintenant bien des années, mais je me suis rendu compte que j'avais jamais évoqué avec vous le sujet principal du film. Mais aujourd'hui je vais pas tenter de vous convaincre que l'épisode 8 est un bon film ou non. Pas du tout, c'est pas ça qui nous intéresse. Non, aujourd'hui, on va tout simplement analyser, évoquer et étudier le sujet principal, la thématique générale de Star Wars, épisode 8. Et ce thème principal, c'est l'échec. Star Wars 8 a ceci d'intéressant que c'est le seul film de la saga qui semble sortir du lot en mettant en avant une thématique avant son scénario. Je veux pas dire par là que la saga Star Wars c'est une série de films qui a pas de sujets complexes ou divers et variés, pas du tout. Je veux simplement dire que c'est la première fois qu'un film de cette saga semble vouloir évoquer un sujet avant de traiter son scénario. Ce qui, en toute logique, n'en fait pas forcément un bon scénario. C'est ce que je disais au début, je veux pas dire que ce film est parfait ou quoi que ce soit, simplement traiter de ce sujet. Le scénario et les propositions de Rian Johnson, les bonnes comme les mauvaises, font de Star Wars 8 une sorte d'ovni dans la saga, qu'on adhère ou non à son scénario. En bref, c'est un film qui existe avant tout pour son message. Il est nécessaire d'échouer, car sans échec, pas d'expérience. Et par l'expérience, on peut comprendre nos erreurs et montrer aux autres comment agir. Et le problème de l'échec, quand c'est au niveau d'une guerre intergalactique, eh bien c'est que les conséquences seront désastreuses. Avec ce film, on peut parler de faire table rase. For many years there was balance, and then I saw Ben, my nephew, with that mighty Skywalker blood. And in my hubris, I thought I could train him, I could pass on my strengths. Star Wars 8 propose une rupture épistémologique. Accepter que ce que l'on a connu peut être désavoué et faux. Reconsidérer les notions qui nous semblaient les plus élémentaires. Les Jedi étaient vus comme des êtres parfaits, à la droiture sans équivoque. Ici, je parle uniquement des films, parce que forcément, pour évoquer une œuvre cinématographique, on doit se concentrer uniquement sur ce qui a trait à ce format. Je disais donc, les Jedi sont parfaits, nobles et puissants. Mais comme le dira Luke, c'est au sommet de leur puissance qu'ils se sont laissés berner par le côté obscur et que Palpatine s'est joué d'eux. Les Jedi ont échoué. Et dans ce film, beaucoup d'autres personnes vont échouer. Tout l'arc narratif concernant Finn et Rose n'aura finalement aucune conséquence positive, à part les leçons que les personnages en tireront. Et l'une de ces leçons, qui est selon moi la plus intéressante, vous commencez à me connaître, c'est le principe de nuance. Dans une guerre, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. La guerre profite à certains, et ce peu importe dans quel camp il ou elle se trouve. La nuance, pour dire, personne n'est parfait, et tout le monde échouera à un moment ou à un autre. Finn et Rose, donc, échoueront dans leur plan pour sauver la résistance. Au contraire même, leurs actions vont impacter leurs alliés en faisant encore plus de morts dans leur rang. Un échec total, en somme. Rey, de son côté, échouera également en essayant de ramener Kylo Ren du côté de la lumière. De nouveau, cela ne le conduira qu'à avoir encore davantage de pouvoir au sein du Premier Ordre et à le rendre plus instable qu'il ne l'était déjà. Un être qui aurait pu trouver une certaine stabilité émotionnelle, mais qui se retrouve plus que jamais tiraillé entre deux opposés. Snoke, de son côté, échoue à... Non, c'est pas vraiment. Mais en gros, il meurt alors qu'il pensait pas qu'il allait mourir. Waouh, ça c'est de la philosophie. Mais à travers lui, c'est le Premier Ordre qui échoue. Cette armée née des cendres de l'Empire qui voulait instaurer la stabilité et la paix à sa manière. Et leurs adversaires, la Résistance, eh ben elle échoue aussi. Il ne reste pour ainsi dire presque plus rien de cette armée à la fin du film, et personne ne leur viendra en aide. En somme, avec Kylo Ren à la tête du Premier Ordre et la fin de la Résistance, on est sur un échec total des deux camps. Faire table rase. It's time to let old things die. Snoke, Skywalker, the Sith, the Jedi, the Rebels, let it all die. Une ambiance d'anarchie totale dans la galaxie aurait été une bonne idée pour terminer cette trilogie ou pour poser un contexte dans une potentielle suite. Mais finalement, on a eu l'épisode 9.
Mais j'ai envie de rester poli, alors on va revenir sur l'épisode 8. Je disais donc que la résistance avait échoué et qu'elle était, pour ainsi dire, anéantie. Mais heureusement, Luke viendra raviver cette petite étincelle. Et c'est au travers du personnage de Luke que l'échec est le plus retentissant et qu'il est au centre même du message du film. On quittait Luke Skywalker à la fin de Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Un Jedi confirmé qui a refusé le côté obscur et qui a sauvé la galaxie. Le héros de toute une génération. On imagine alors son avenir rayonnant, qu'il deviendra un grand maître Jedi et qu'il formera une nouvelle académie Jedi. Mais la vie est faite d'épreuves et de difficultés. Et ce, peu importe les réussites passées. Et même au sommet de sa puissance, n'importe qui peut échouer. Un instant de doute, une seconde d'hésitation, ça peut suffire pour faire basculer des vies. Because I was Luke Skywalker, Jedi Master. A legend. Luke avait les espoirs de toute une génération sur les épaules. Il représentait tellement. Il ne pouvait pas échouer. Il était Luke Skywalker, dernier chevalier Jedi. Alors un instant fugace de doute a eu des conséquences catastrophiques, car même les plus grands, les plus puissants, peuvent douter. Et de cet instant est né un conflit aux conséquences catastrophiques. Et puisque Luke avait tellement de responsabilités sur les épaules, il s'est senti responsable d'un tel échec. Alors, il s'est dit que si lui pouvait échouer, n'importe qui d'autre le pouvait. Alors il a fui et il s'est coupé à la force. Et en faisant ça, il n'a fait que poursuivre son échec. C'est dans cet état que l'on retrouve Luke Skywalker. C'est difficile de le voir comme ça, mais ça ne fait que prouver son humanité et la difficulté d'avoir le titre de héros sur les épaules. Failure also. Yes, failure most of all. The greatest teacher, failure is. Et c'est ça, le message principal de Star Wars épisode 8. On a échoué, on échouera encore, on fera des erreurs tout au long de notre vie, et ce, peu importe notre expérience. Mais il est essentiel de savoir se relever, et surtout, de réparer nos erreurs. Ce n'est qu'en acceptant que nous avons fait des erreurs, et de tout faire pour les réparer, qu'on pourra inspirer et montrer aux autres ce qu'est l'espoir, cette petite étincelle qui brille dans la nuit. Car notre temps, notre vie, va s'écouler. Le monde changera, et ce n'est qu'en montrant l'exemple, en rayonnant de mille feux, qu'on montrera le chemin à suivre pour fonder un monde ou une galaxie en paix. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la pouce bleuiser ou à la commenter. Comme vous le savez, j'essaie de répondre plus ou moins à tout le monde. Je vous invite également à découvrir les autres formats de la chaîne. Il y a par exemple les films psy, dans lesquels je décortique des films au scénario alambiqué, ou encore les C'est quoi ce titre, dans lesquels on décortique le titre d'un film. Je vous propose également de jeter un coup d'œil à la chaîne secondaire Projet Ventile Odyssey, dans laquelle on fait du JDR en mettant en avant l'ambiance et l'acting avant le système de jeu. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.